Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de Jésus. Pas vrai? Beaucoup ont entendu parler de Jésus. Et beaucoup de gens même ont même déjà invité Jésus dans leur vie. Mais n'ont pas encore la révélation de Jésus. Vrai? Donc, avoir une révélation qui te permettra de voir la moisson du Seigneur. Ouais, la révélation, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose d'intime. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui te connecte au surnaturel. C'est quelque chose qui te connecte à la moisson du Seigneur. Écoutez, écoutez. Quand dans ta marche en Christ, tu n'as pas de révélation, c'est un peu comme si tu étais encore dans la foule. Je vais vous expliquer la révélation. Quand tu n'as pas encore une révélation personnelle, c'est comme si tu étais dans la foule. Tu suis la foule, d'accord? Mais dès que la révélation arrive, la révélation, c'est ce qui te sépare. Parce que la révélation est personnelle. C'est quelque chose de personnel entre le ciel et... Je vous montre une image dans les Écritures. Les disciples viennent vers Jésus. Je suis dans Matthieu 16. Et Jésus leur pose la question. Hey, mademoiselle la déléguée. Qu'est-ce que les gens disent que je... Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Voici, les uns disent que tu es Élie. Les autres Jean-Baptiste. Les autres le prophète. Ils ont dit tout ce que les gens disent. Et Jésus donc maintenant a dit, et vous alors, qui dites-vous que je suis? Oui, Jésus les a tirés à la réveillée. Est-ce que moi qui suis avec vous depuis, est-ce que vous connaissez vraiment qui je suis? C'est Pierre qui ouvre la bouche et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils, tu es le Messie, qui veut dire le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, Pierre ouvrant la bouche, disant ces choses, il dit, tu es le Messie, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont fait connaître ces choses. Mais mon Père qui est dans les cieux vient de te le faire révéler. Il vient de te révéler ces choses. Vous voyez, à l'immédiat, ça veut dire, Pierre a reçu la révélation, l'éclairement au sujet de qui Jésus était à l'instant. Et ne soyez pas surpris quand Jésus a dit aux disciples, lorsque les gens ont quitté Jésus, comme je parlais tout à l'heure, dans Jean 6, Jésus a dit aux disciples, et vous aussi, aux 12, vous aussi, vous ne partez pas. C'est toujours Pierre qui a ouvert la bouche et Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que Pierre avait déjà reçu la révélation de qui Jésus était. Vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez confesser Jésus sans avoir la révélation de Jésus. On est ensemble. La preuve c'est quoi? Judas a marché avec Jésus les 3 ans et demi comme Pierre, mais n'a jamais reçu la révélation de qui est Jésus. Vous pouvez être dans ces choses, mais sans avoir la révélation. C'est ta propre révélation qui, c'est-à-dire qui te donne de fonctionner efficacement. Les gens n'évangélisent pas parce qu'ils ne veulent pas évangéliser, mais parce qu'il manque la révélation. Et précisément la révélation de la personne de Jésus. Donc il faut que tu aies une révélation de la personne de Jésus. On est ensemble? Il faut que tu aies une révélation de la personne de Jésus. Parce que sans la révélation de Jésus, il te sera difficile d'évangéliser efficacement. Parce que c'est la révélation que tu as. Cette connaissance, cette rencontre personnelle et intime, c'est ça qui te met de l'encouragement, de l'enthousiasme à l'intérieur. De te lever et de pas. Pourquoi les gens passent autant à trouver des excuses? Oh, l'école est montée. Oh, l'école est descendue. Oh, quand je voulais sortir, les gens sont arrivés à la mer. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pourquoi toutes ces excuses? C'est parce qu'on manque la révélation. Vous voyez la jeune dame qui est assise ici, notre déléguée, sa grande sœur. Mais là, elle va parler de sa grande sœur. Elle est au niveau 2. D'accord? Elle est au supérieur. D'accord? Au départ, on parle d'évangélisation, ça traîne. Ça traîne, ça...
Mais écoutez, dans le même établissement, elle a un camarade qui a créé tout un mouvement d'évangélisation dans l'établissement. Quand on va dire non, mes études, l'école, si, d'accord. Maintenant, dans le même contexte, le même établissement, même niveau, non, il était dans un niveau supérieur. C'est ça, non? C'est ça? Un niveau supérieur. Il crée un mouvement d'évangélisation dans l'établissement. Pourquoi lui, l'école ne l'empêche pas? Pourquoi lui, il a le temps? Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est que je n'ai pas le temps, l'école, etc. Pourquoi celui-là? Je prends un exemple pareil pour que vous compreniez. Il est même à un niveau supérieur, ça veut dire il a plus à donner dans les études. Si on peut, vous comprenez un peu? Mais lui, il a le temps de créer tout un mouvement à l'établissement. Et il a le temps pour tout, le temps même. Est-ce que vous comprenez? La différence se situe où? Au niveau de la révélation. Et la première révélation que tu as appelée à voir personnellement, la révélation de Jésus. Parce que Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu dois voir quoi? La révélation de qui Jésus est. Parce que la révélation de qui Jésus est va te mettre en mouvement. D'accord?